Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Il n'y a pas si longtemps, à la BBC, à la radio, il y a une des principales stations de musique du Royaume de l'Uni. Une série d'articles qui a été publiée sur la musique et la mémoire. Adam Zimmer, professeur de neurologie cognitive et comportementale, a écrit sur l'amnésie et sur la perte de mémoire en relation avec l'épilepsie. Zaman a mentionné deux patients, Peter et Marcus, qui ont décrit leur amnésie de façon similaire. L'un d'eux a déclaré « Mon souvenir de mon passé est un espace vide. Je me sens perdu et sans espoir. J'essaie d'explorer un vide. » Les deux ont décrit à quel point il est déconcertant de regarder des photos. Même s'ils se reconnaissent, ils n'ont aucun souvenir du moment. L'un d'eux a dit que c'était comme lire la biographie d'un étranger. Il est conscient que des souvenirs récents lui échappent, comme des navires qui partent en mer dans le brouillard pour ne plus être jamais revus. Deux choses ressortent de l'essai de Zimmer. Premièrement, sans mémoire, il est difficile de s'accrocher à une identité. Ainsi, un des patients a déclaré « Je n'ai pas les amarres sur lesquelles les autres personnes s'appuient pour savoir qui ils sont. » Deuxièmement, il est difficile d'avoir de l'espoir quand on ne connaissait pas notre passé. Comme Zimmer l'a expliqué, l'incapacité d'évoquer le passé empêche grandement leur capacité à imaginer un avenir. Dans la vie du chrétien aussi, il est important de se remémorer certaines choses, certaines promesses que Dieu a faites pour nous et de savoir qui qu'on est en tant que chrétien. C'est pourquoi que Dieu a donné des rituels que nous devons observer. Vous savez, ces rituels-là afin que nous puissions nous souvenir de l'espérance. Je vous propose aujourd'hui de regarder ensemble les événements de la première Sainte Seine. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 26. Nous allons lire ensemble le verset 17 à 29. Matthieu 26, le verset 17 à 29. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à la table avec les 12. Pendant qu'ils mangèrent, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. » Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait que pour cet homme qui ne soit pas mis. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi-même » Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la parole de bénédiction. Puis il rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne vois plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce qu'au jour je boirai de nouveau avec vous dans le royaume. » Nous allons lire également
Jean 13, versets 4 à 11. Jean 13, versets 4 à 11. Je vais dire pour vous. Il se leva de la table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Et ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » Comment la tête la prière. Seigneur Dieu, Père Céleste, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Père, nous sommes réunis devant toi pour venir apprendre ta parole, Père, pour venir comprendre ta parole et s'y la méditer. Seigneur, je demande d'être avec moi spécialement pour m'aider à donner le message que tu veux à ton peuple. Sois avec nous, donne-nous ton Saint-Esprit afin de nous éclairer et nous guider, Père. Nous n'en sommes pas pour nous mériter, mais par le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne sur les siècles. Amen. Premièrement, vous avez de la situation historique. La première scène a lieu pendant la Pâque juive. C'est le début de la Pâque juive et Jésus veut prendre le repas avec ses disciples. Donc, il y a vraiment un parallèle, on peut tracer un parallèle entre la Sainte Seine et la Pâque juive qu'il y avait à l'époque. La Pâque juive est d'ailleurs un rituel pour se rappeler au peuple d'Israël la délivrance de l'esclavage qui sévissait en Égypte. On se rappelle que Dieu avait délivré Israël à l'aide de 10 plaies. Puis on sait que la dernière plaie, c'était quoi? C'était les premiers-nés. Les premiers-nés. Qu'est-ce que Israël devait faire pour ne pas subir la dernière plaie? Ils remettre le sang d'un agneau sur le linteau de leur porte. C'est que quand ils mangeaient ce repas, c'était pour se rappeler des événements qui avaient été faits auparavant. Parce que on sait tous que ceux qui sont sortis du désert, qui sont sortis d'Israël, ce n'étaient pas les mêmes personnes qui étaient là au temps de Jésus. Ces personnes, les premiers qui sont partis, ils sont morts, ils sont sortis de génération en génération pour se rappeler des événements que Dieu avait faits pour eux. Dieu a instauré ce système afin que quand la Pâque allait arriver, ils puissent poser des questions et se rappeler de ce que Dieu avait fait. On sait tous que l'agneau aussi représentait Jésus. Fait que dans la Pâque juive, il y avait un élément qui était pour se rappeler le passé. Il y avait aussi un élément qui annonçait le futur. Il y avait un élément qui annonçait qu'il allait avoir un agneau qui allait venir vraiment mourir pour leur délivrance. Il y avait deux éléments dans la Pâque juive, le passé et le futur. On lit donc qu'on a lu dans Jean, au moment quand les disciples sont dans la chambre haute, la coutume était qu'un serviteur vienne nettoyer leurs pieds, vienne nettoyer les pieds des invités. Et même selon la tradition juive, c'était préférable si ce serviteur n'était pas juif lui-même. C'est-à-dire qu'on considère que laver les pieds, c'était tellement un travail bas que non seulement on voulait que ce soit un serviteur, mais on préférait que ce soit un serviteur non juif. Fait que les disciples sont là, sont dans la pièce. Fait que j'imagine qu'ils attendent que le serviteur arrive. Ils attendent peut-être quelques secondes, quelques instants. Et là, les disciples se mettent devant l'évidence. Il n'y a pas de serviteur qui arrive.
Ça veut dire que l'un d'eux vont devoir se laver les pieds des autres. Mais il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Les gens ne se déplaçaient pas en voiture, n'avaient pas des souliers, fait qu'ils étaient en sandales. Dans le désert, il faisait chaud, fait qu'avec la transpiration, la poussière, fait que les pieds étaient vraiment sales. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous, on l'a un peu facile. Fait que quand vous allez voir plus tard, vous allez descendre en bas pour faire la Sainte-Seine, laver les pieds, pour savoir la différence entre l'eau propre et l'eau qui est sale, on doit mettre un écrit sur le seau. Sans l'écrit sur le seau qui dit eau sale, des fois on ne pourrait même pas voir la différence entre l'eau qui a déjà été utilisée ou l'eau qui n'a pas été utilisée. Mais à cette époque, après la première personne qui lavait les pieds, on savait quelle eau avait été utilisée. C'était vraiment un travail qui n'était pas intéressant. Il faut se rappeler aussi que les disciples, entre eux, se battaient à savoir qui allait avoir la première place. On sait tous que la mère de Jean et son frère ont demandé à Jésus à son royaume, que mes fils soient assis, un à ta gauche et un à ta droite. Et puis les autres disciples, les autres apôtres, n'étaient pas contents quand ils avaient entendu ça, parce que chacun voulait la première place. Fait encore moins la dernière. Alors il y a un événement qui va se passer devant eux, qui va les bouleverser. La personne qui s'attendait le moins à qui se lave les pieds va le faire. Je suis persuadé que dans leur tête, dans les 12, ils se sont dit, c'est un de nous qui va le faire. Il y avait aussi une 13e personne dans la pièce. Mais personne ne s'attendait à ce que ce soit Jésus qui vienne et laver les pieds. Fait que Jésus, qui est le maître, qui est la dernière personne que les disciples s'attendaient à voir, c'est lui qui va le faire. Puis par la suite, Jésus va nous appeler à faire la même chose. Jésus voulait nous dire que lui-même, qui est maître, le fait de laver les pieds de quelqu'un, de le servir, n'enlève en rien à sa dignité. N'enlève en rien au fait qu'il soit le Fils de Dieu. Et n'enlève en rien qu'il soit notre Sauveur. Au contraire, il veut nous montrer qu'il est là pour venir servir et non pas se faire servir. Fait qu'il est de même que nous-mêmes, nous sommes dans le monde non pas pour être servis, mais pour servir les autres, pour aider les autres à venir rencontrer Jésus. Nous sommes là pour participer à son ouvrage. Aussi, le lavement des pieds a une symbolique. Que si on va dans l'Ancien Testament, on peut retrouver aussi un parallèle. Et dans la Sainte-Seine, il y a aussi le parallèle avec la page juive qui se trouvait dans l'Ancien Testament. Il y a aussi un autre élément qu'on peut voir parallèle avec l'Ancien Testament. Et nous allons lire Exode 29, verset 4. Exode 29, verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. On sait que Aaron et ses fils, c'est eux qui ont été choisis pour avoir le sacerdoce, pour être les prêtres. Fait que quand ils commençaient leur ministère, on devait les laver complètement. Maintenant, on va lire Exode 30, versets 19 à 21. Exode 30, versets 19 à 21, désolé. Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Il y en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin
de ne pas mourir. Ce sera une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. Fait que pour nous, on peut prendre le lavement complet comme étant quel, si on mettrait ça de nos jours, à quoi vous comparez le lavement complet? Une douche. Une douche. Une douche, ou qu'est-ce que les chrétiens font dans l'eau qui peut rappeler le lavement complet? Le baptême. Et le lavement, que pour nous, on pense que le lavement des pieds fait référence au lavement des pieds. Fait que avant de commencer la Sainte Seine, il y avait une purification qu'il devait faire. Aussi, la purification recherchée pour pouvoir s'approcher de Dieu, c'était la purification du renoncement de moi, du renoncement de l'orgueil. Il ne faut pas se tromper. Nous tous ici, à cause de notre nature pécheresse, on est en un enclin vers l'orgueil, vers le moi. Alors pour s'approcher de Dieu, pour se purifier, nous devons renoncer à ces choses. Le repas était constitué de pain sans levain. Fait qu'on peut prendre le levain, que le levain, ça représentait qu'il n'y avait pas de péché. Le levain, c'était une image pour signifier le péché. Et quand on dit sans levain, c'est-à-dire sans péché pur. Et qu'on dit que le pain était sans levain, qui représente le corps de Christ sans péché, le sacrifice qu'il a fait pour nous. Fait en prenant le pain lors du repas, Dieu veut qu'on soit un avec lui. De la même façon que le pain va rentrer en nous, Dieu veut faire partie de nous. Puis en mangeant le pain, nous disons de façon symbolique que nous voulons que le corps de Jésus soit en partie intégrale de notre vie. C'est ce pain qui nous donne la vie. Le pain aussi peut représenter la parole de Dieu. Celui qui se nourrira de sa parole verra qu'elle est esprit et vie. La parole fait disparaître la nature charnelle et communique une vie nouvelle en Christ. C'est-à-dire qu'il faut étudier la parole de Dieu afin que Dieu puisse être en nous. Fait que, oui, plus tard, on va manger le pain ensemble. Le pain pour nous rappeler ce que nous devons faire. Mais c'est aussi pour nous rappeler que pendant le reste de la semaine, pendant le reste de notre journée, jusqu'à la prochaine Sainte Seine, il faut étudier la parole de Dieu. Afin que cette parole puisse vivre en nous, afin que nous puissions être un avec Dieu, afin que nous puissions dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis dans le repas, il faut aussi en mention du vin. C'est pas écrit, mais si le pain est sans levain, on peut penser logiquement que le vin va être sans levain. Donc c'est du vin non alcoolisé. Le vin va représenter le sang que Jésus va offrir pour nous en sacrifice. Le sang qui était sur le linteau des portes, c'est qu'est-ce que le vin va représenter pour nous. Selon certaines recherches, des assurances, les assurances ont fait des recherches qui ont trouvé qu'il y avait 52% des accidents qui arrivent dans un rayon de 8 km de l'adresse de la maison d'accidenté. Puis il y a 72% des accidents qui arrivent dans un rayon de 24 km. C'est sûr qu'on peut dire que une partie de ça, du pourcentage élevé,
peut être dû au fait que, normalement, quand on conduit, la plupart du temps, on se retrouve près de la maison. Mais ils ont aussi découvert que les gens ont souvent tendance à faire du pilote automatique, à relaxer quand ils se trouvent dans des rues ou des routes familières. Fait que la familiarité peut être pour nous un danger, pour les conducteurs. Ils se sentent plus à l'aise avec le terrain et ne maintiennent souvent pas le même niveau d'alerte qu'ils ne le feraient ailleurs. Un des personnages de la Sainte Seine, c'est Judas. Judas était où? Il était à côté de Jésus. Il était tout près. Pendant des mois, il suivait Jésus. Puis l'esprit de prophétie nous dit qu'à la droite de Jésus, il y avait Jean. Et à la gauche, qui était là? Judas. Judas était juste à côté de Jésus. Judas était très proche de Jésus. Jésus avait l'habitude de venir avec Jésus, de marcher avec Jésus. Judas avait même un poste important. Judas, c'était lui qui tenait la bourse. Fait que dans nos églises aujourd'hui, on dirait que Judas serait le trésorier. Mais pourtant, malgré cette proximité, malgré cette apparence d'être toujours avec Jésus, Judas était pourtant très loin de Jésus. Il faut faire attention de ne pas faire comme Judas. Le fait qu'on vient à l'église chaque samedi, qu'on pourrait faire la leçon, il faut faire attention de ne pas le faire de façon machinale. Que je vous parle par répétition. Que même si on est proche, qu'on peut se penser proche de Jésus, il ne faudrait pas qu'à la fin des temps, qu'on ait le même récompense que Judas. Même si nous sommes prêts, il y a un danger. Judas a laissé Jésus parce qu'il avait son propre agenda. Judas voulait livrer Jésus à cause qu'il voulait forcer Jésus à prendre une place de choix dans la société et lui en devenir un de ses ministres. On est un qui était proche de Jésus, on dit que si Jésus devient roi, automatiquement lui devient une personne haut placée. Fait qu'il y avait son propre agenda, ses propres ambitions. Autrement dit, il ne servait pas Jésus pour atteindre les objectifs de Jésus. Il se servait de Jésus pour atteindre ses propres objectifs. Jésus a tout fait pour le ramener. Jésus a lavé les pieds de Judas, comme qu'il a lavé les pieds des 11 autres. Puis il lui a même fait l'honneur de tremper le pain et de lui donner en premier. Et malgré tout ça, Judas était résolu dans son cœur d'agir selon sa volonté à lui et non faire la volonté de Dieu. Autre élément de la Sainte Seine, c'est qu'on annonce le retour du Seigneur. C'est comme pour la Pâque juive. Il y avait l'élément du passé et aussi il y a l'élément du futur. On va lire 1 Corinthiens 11, verset 26. « 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » En lisant la phrase, il y a quelque chose qui m'a étonné, que cette phrase a été dite à Paul. Et selon les théologiens, il a écrit cette parole environ en l'an 51. Fait que Jésus était déjà mort. Mais on va utiliser le terme au présent. On ne dit pas que vous annoncez que le Seigneur est mort,
on annonce que la mort du Seigneur, comme si ça se faisait encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est que le sacrifice de la mort du Seigneur est encore effectif aujourd'hui. Fait que le fait que Christ soit mort a encore un impact sur vous aujourd'hui si vous le recherchez. Son effet n'est pas perdu. Et on annonce également que nous croyons à son retour en faisant cet acte jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ses souffrances. Fait que prendre la Sainte Seine est un événement heureux. C'est là qu'on va se rappeler de l'espérance qu'on est ici de façon seulement passager et que dès qu'on annonce le retour de Christ, on a espoir d'aller vivre avec lui et on a espoir d'avoir le bonheur éternel. En faisant des recherches, je suis tombé sur quelqu'un qui disait, si je vous disais que Dieu revient ce soir, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez certitude que Dieu revient ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire? Après ça, il dit que si, dans ce que vous énumérez, vous allez faire, ce n'est pas des choses que vous faites couramment, il y a un problème. C'est-à-dire que si vous sachez que Dieu revenait, vous allez vous préparer en conséquence. Mais il dit que si cette préparation-là que vous feriez, vous ne le faites pas, ça veut dire une chose. Vous n'êtes pas en train de vous préparer. C'est-à-dire que s'il y a un gap entre qu'est-ce que vous faites présentement, et qu'est-ce que nous faisons présentement, et qu'est-ce que nous ferions si nous avions la certitude que Dieu revenait ce soir, il y a un problème qui nous va arriver. Nous devons prendre conscience des manquements que nous faisons et nous devons prendre des moyens pour nous préparer correctement. Que serait triste qu'on annonce le retour du Seigneur, mais qu'à son retour, nous on dit montagne tombée sur nous. Fait que la Sainte Seine, c'est aussi pour nous rappeler que le Seigneur revient, et c'est aussi pour nous rappeler la préparation que nous devons prendre pour être prêts à son retour. Quelles sont les conditions pour participer à la Sainte Seine? C'est en fait le mot Seine, justement dire souper. Qu'est-ce qui est les conditions pour participer? C'est avoir déjà été lavé complètement. Comme on a vu avec quand Jésus lui dit à Pierre, et dès que tu as déjà été lavé, te laver les pieds te rend pur. Il faut avoir été baptisé. Il faut aussi prendre la décision de suivre Jésus et de faire mourir le moi. Mais une des conditions importantes, c'est de surtout pas attendre d'être parfait. Savez-vous ce qui s'est passé après la Sainte Seine? C'était dans les dernières 24 heures du Christ. Les soldats sont venus arrêter Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Ils sont sauvés. Pierre a même renié Jésus 3 fois. Mais pourtant, Jésus le savait. Qu'est-ce qui allait se passer? Il l'avait même dit. Mais il a dit qu'une fois que vous serez retourné, vous allez avoir des choses à faire. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour prendre la Sainte Seine. Jésus a donné la première Sainte Seine à des gens qui n'étaient pas parfaits. Mais ce sont des gens que quand même ils ont accepté le sacrifice du Christ. La cérémonie de la Sainte Seine a été instaurée par Jésus afin que l'on se souvienne du sacrifice qu'il a fait pour nos péchés. Afin que l'on se souvienne que par sa mort,
nous ayons accès à la vie éternelle. Ne faisons pas comme Judas, participer à la cérémonie pour ensuite périr, mais plutôt participons avec l'assurance que Dieu pardonne nos péchés et que sa parole a le pouvoir de nous transformer.